avec Mario Massicotte. Nous vous invitons donc à vous installer confortablement. Soirée avec lui de merveilleuses découvertes. Tout au long de ce spectacle, vous verrez de magnifiques décors et de beaux costumes. Les décors ont été faits par notre classe et c'est Hélène Boutin, éducatrice spécialisée de notre école, qui nous a aidés et conseillés. Les costumes du Petit Prince et du Serpent ont été faits par les mamans des comédiens. Les autres costumes sont l'œuvre de nos comédiens. Ils sont des créations personnelles. Bon après-midi à chacun de vous. J'ai vécu sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une scène dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. C'était bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est tout impressionnant, on n'ose pas désobéir. Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Regardez comme. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'air dans mon mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. C'est mon avion. Comment? C'est tombé du ciel? Oui. Ça, c'est drôle. Alors toi aussi, tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? Je viens donc d'une autre planète. C'est vrai que
toi, d'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. L'attacher? Quelle drôle d'idée. Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi que droit devant soi ne peut pas aller bien loin. Oh, petit prince, j'ai compris, peu à peu, au hasard des réflexions, ta petite vie mélancolique. Je n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Je crois toujours chez moi. En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée, mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelque part et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Tu sais, quand on est tellement triste, on aime voir le coucher de soleil. Le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste? Le 5e jour, Un mouton, ça mange des arbustes Oui, et les fleurs. un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Laisse les fleurs qui ont des épines. Même les cloches ont des épines. Mais alors, les épines, à quoi servent-elles? Les épines, à quoi servent-elles? Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Ah, je te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles le peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Des choses sérieuses? Oui, Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout. Tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a M. Cramoisi. Il n'a jamais respiré de terre. Il n'a jamais regardé les étoiles. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme. C'est un champignon. un quoi? Un champignon. Il y a des milliers
mange pas d'herbe. Je ne suis pas une herbe. Pardonnez-moi. Je ne crains rien d'être, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'en avez pas auparavant. Et puis le soir, mettez-moi sous l'homme. Il fait très froid chez vous et c'est mal installé. Là d'où je viens, Elle était venue sous forme de grève. Elle n'avait rien pu connaître des autres hommes. Le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite décédé. Il avait pris au sérieux des mots sans importance. Il était devenu très intelligent. Je n'aurais jamais dû l'écouter. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière cette pauvre ruse. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Le jour du départ, il arrosa une dernière fois sa fleur. Adieu, adieu. j'ai été sotte. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Je t'aime. Oui, je t'aime. Tu n'en as rien su par ma faute. Ça n'a aucune importance, mais tu as été aussi sot que moi. Laisse ce gars tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent, Je ne suis pas si enrhumée que ça. L'être de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. mais les bêtes. Il faut bien que je supporte de vous fâcher. Si je veux connaître les papillons, il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Ce sera loin de toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains
Mais tu les grattieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, je n'aime pas qu'on donne la mort et je crois bien que je m'en vais. Non! Si votre majesté désirait t'obéir ponctuellement, elle n'aurait qu'à me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait, par exemple, m'ordonner de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Je te fais mon ambassadeur! Les grandes personnes sont décidément bien étranges. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Bonjour. Vous avez là un bien drôle de chapeau. C'est pour saluer. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui? Frappe tes mains l'une contre l'autre. Ça, c'est plus amusant que la visite au roi. Et pour que le chapeau tombe, que faut-il faire? Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire, mais à quoi cela peut-il bien t'intéresser? Les grandes personnes sont décidément très bizarres. La troisième planète était habitée par un buvard. Que fais-tu là? Je vois. Quoi veux-tu? Oubliez. Oublier quoi? Oubliez que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. Les grandes personnes sont décidément très, très bizarres. La quatrième planète était habitée par un businessman. Bonjour. Votre cigarette est-elle teinte? 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps d'aller à 28, 26 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 500 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas d'être balbé en 2 et 5, 7. 500 millions de quoi? Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé, Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable, et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La deuxième fois, ça a été il y a 11 ans, dans une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner. La troisième fois, la voici. Je disais donc 500 millions. Millions de quoi? Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah! Des étoiles? C'est bien ça, des étoiles. Que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Que fais-tu de cette étoile? Ce que j'en fais? Oui. Rien. Je
puisque personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte et les recompte. C'est difficile, mais je suis sérieux. Moi, si je possède une fleur, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais toi, tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en bande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier, je l'envoie dans des étoiles, et puis j'enferme ma clé ce papier dans un tiroir. C'est tout? Ça suffit. C'est assez amusant. C'est assez poétique, mais c'est pas très sérieux. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède aussi 3 volcans que je ramène à toutes les semaines. Car je ramène aussi celui qui est éteint. C'est utile à mes volcans. C'est utile à ma fleur que je les possède. Mais toi, ce n'est pas utile aux étoiles. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. La 5e planète était fort curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Quand tu allumes son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile ou une fleur. Lorsqu'il était sur le réverbère, c'est comme s'il endormait la fleur ou l'étoile. C'est joli. C'est véritablement utile, puisque c'est joli. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La consigne. C'est la consigne. Bonjour. Je fais l'air d'un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé? La consigne n'a pas changé. C'est bien là le drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent 1 minute. Ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Tu sais, je connais moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Ainsi, lorsque tu voudras te reposer, tu marcheras et le jour durera aussi longtemps que tu le voudras. Ça ne m'avance pas grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. N'aie pas de chance. N'ai pas de chance. Bonjour. Celui-là est le seul dont je suis fait mon ami. Mais cette planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. La 6e planète était habitée par un géographe. Tiens, voilà un explorateur. Quel est ton livre? Que faites-vous ici? Je suis géographe. Qu'est-ce que géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les villes, les fleuves, les montagnes et les déserts. Elle est bien belle, votre planète. Y a-t-il des océans? Je ne puis pas le savoir. Ah. Et des montagnes? Je
géographe qui va faire le compte des mers, des villes, des fleuves, des montagnes, des mers et des déserts. Le géographe est trop important pour planer. Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs et il prend en note les souvenirs de l'un d'entre eux. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe peut faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait faux. Pourquoi ça? Parce que les ivrognes voient double. Alors, le géographe mettrait 2 montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. Pourquoi ça? On va voir. Non, c'est trop compliqué. On exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Mais toi, tu viens de loin? Tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Alors, Oh, chez moi, c'est pas très intéressant. C'est tout petit. Je possède 3 volcans, 2 en activité et un éteint. Mais on ne sait jamais. on ne sait jamais. Je possède aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, Pourquoi ça? C'est plus joli? parce que les fleurs sont éphémères. Que signifie éphémère? Les géographies sont les livres les plus savants de tous les livres. Ils ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller. Que- Que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine. Bien sûr. Ma fleur est éphémère et je l'ai laissée toute seule chez moi. Elle n'a que 4 épines de rien du tout pour se défendre contre le monde. Que conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre. Elle a bonne réputation. D'accord, j'y vais. Deuxième planète dans la Terre. Bonne nuit. Bonne nuit. Sur quelle planète suis-je tombé? Sur la Terre, en Afrique. Il n'y a donc personne sur la Terre. Il n'y a personne dans le désert. La Terre est grande. Regarde la planète. Elle est juste au-dessus de nous. Elle est belle. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur. Ah, Où sont les hommes? On est un peu seuls dans le désert. on est seul aussi chez les hommes. Tu es une drôle de bête. Mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends dans la terre dont il est sorti. Tu es faible, tu viens d'une étoile. Voici faible cette terre de granit. Et je puis t'aider un jour si tu regardes toute la planète. Je puis. Oh, j'ai très bien compris. Mais pourquoi parles-tu toujours en énigme? Je les résous toutes. Le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les roues et les neiges, découvrit un chouette nouveau. Et les roses vont toutes chez les hommes, et les hommes ont tous un jardin fleuri de roses.
unique au monde, sera pour moi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible, on voit sur la Terre toutes sortes de choses. Oh, mais ce n'est pas sur la Terre. Sur un autre planète? Oui? Et il y a des chasseurs sur cette planète? Non? Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait. La vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre, le tien me fera obscurcir comme une musique. Et puis, tu vois là-bas le champ de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as les cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît bien que selon qui voit. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Comme il n'y a point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux d'amis, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord comme ça, dans l'air. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Mais chaque jour, tu pourras t'avancer d'un peu plus vite.
sont bien jolis tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion et nous n'avons plus rien à boire. Tu as soif? Cherchons un puits? J'ai soif aussi. Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert. Enfin, mettons-nous en mer. Les étoiles sont belles, à cause d'une fleur qu'on voit pas. Bien sûr. Le désert est beau. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Bien sûr. Je suis fatiguée. Reposons-nous un peu. Oh, regarde un puits. On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour un Dieu. Bien sûr. Tu tiendras ta promesse? Quelle promesse? Tu sais, une demi-heure, mon mouton. Je suis responsable de ma robe. Je la dessinerai. Tout de suite, s'il te plaît. Tout de suite? Tu sais, ma chute sur la terre, ça sent de l'anniversaire. J'étais tombée tout près d'ici. Alors, ce n'est pas par hasard que le matin, je t'ai connu il y a 8 jours. Tu te promenais comme ça tout seul, à 1000 milles de toutes les régions habitées. Tu retournais vers le point de ta chute à cause peut-être de l'anniversaire. Je dois maintenant travailler. Tu dois repartir dans ta machine. Je t'attendrai ici. Reviens demain soir.
Si vous voyagez un jour en Afrique dans le désert, et s'il vous arrive de passer par cet endroit, je tombe en peine, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste, écrivez-moi vite qu'il est revenu. J'aimerais maintenant vous présenter les comédiens et les techniciens qui ont participé à ce spectacle. Au son, Carl Dubois. Aux lumières, Stéphane Champagne et Cédric Veilleux. Les rideaux, Maxime Poulain et Jimmy Poulain. La souffleuse, moi-même, Chantal Boucher. Les changements de décor, Stéphanie Nadeau, Christian Beaujoin et Michel Veilleux. Le Petit Prince, Esther Turcotte. L'Aviateur, Jonathan Veilleux. La Rose, Karen Veilleux. Le Roi, Vanessa Caron. Le Vaniteux, Sandra Gigaille. Le Buvard, Bernard Lachance. Le businessman, François Pomerleau. L'allumeur de réverbère, Stéphanie Nadeau. Le géographe, Pascal Quirion. Le serpent, Éric Poulain. Le renard, Carole Gosselin. Les roses, Stéphane Champagne, Annie Côté, Cathy Dillec, Mélanie Lessard, Jimmy Poulain, Maxime Poulain, Edith Roy, Sonia Turcotte, Michel Veilleux, ainsi que moi, Chantal Boucher. La narratrice, Joanne Monja. Merci de votre attention. L'Église qui se construit, qui se bâtit. 10 groupes de jeunes vivront les rencontres en dehors de l'école, des rencontres préparatoires au sacrement. Fois dans la soirée, mon nom c'est Michel, ça se retient très bien. Michel Arcan. Et déjà, mon invitation, c'est de vous dire que nous voulons marcher dans l'amour avec tous les humains, que nous voulons bâtir quelque chose de solide au plan de notre vie de foi. Et c'est la belle invitation d'une réunion avec vous autres qui allez la confirmer, qui demandez la confirmation. Et c'est une belle invitation aussi à tous nous autres qui sommes parents ou qui sommes catéchètes. Et avec vous, nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains. Nous voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur nos chemins. Et là, je suis sûre que vous m'avez tellement bien écouté que vous savez déjà les paroles de ce chant-là. Voulez-vous les redire avec moi? Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères. Nous voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur nos chemins. Nous voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur nos chemins. Et vous savez, c'est tellement beau ce chant-là, ça chante poésie. On se lève. Amour avec tous nos frères.
jeunes qui vont être